Bonjour à tous. Donc ici, nous avons la mesure d'une vitesse sur un enregistrement de mobile autoporteur. Donc vous avez un mobile autoporteur, c'est-à-dire un objet qui est sur coussin d'air. Hein. On va avoir deux exemples. Je vous donnerai deux liens où vous pouvez voir deux appareils qui fonctionnent de transport en fait, hein, qui fonctionnent sur ce système. Donc le mobile a une petite hélice qui renvoie de l'air en dessous et on a un poinçon qui permet d'enregistrer la position du mobile à des instants constants. Donc si on veut regarder un petit peu à quoi ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez le mobile qui vole et qui enregistre la trajectoire par le petit pointeau. Alors le petit met des petits points, soit il met des tirets. Donc voilà, donc vous avez en fait un enregistrement, dans le premier en tout cas. Vous avez donc un tiret qui vaut un temps de 10 millisecondes et l'espace entre chaque tiret 10 millisecondes également. Quand on mesure la vitesse d'un point, on s'attache toujours à repérer le point précédent, c'est-à-dire celui-là, et le point suivant. C'est-à-dire que la durée de la trace ici correspond à 10 millisecondes. Donc ça veut dire que le point A, 10 millisecondes plus tard, se trouve ici. Et 10 millisecondes avant, il est là. Donc on va prendre, comme ici on a un mouvement circulaire, on le voit bien, hein, c'est un petit peu glissé, mais en gros on a un cercle, et donc on a une rotation. Donc pour une rotation, on mesure un angle dans un premier temps pour accéder à la vitesse angulaire. C'est-à-dire qu'on prend... Alors on va prendre une autre couleur. On prend depuis le centre du cercle l'angle qui correspond à l'espace entre le point qui suit le point A et le point qui précède le point A, niveau temporel. Si on calcule la valeur quand on le mesure, disons avec un rapporteur, on obtient à peu près 10,5 degrés. À peu près. 10,5 degrés au niveau du rapporteur. Alors on a une petite incertitude évidemment, de plus ou moins 0,5 degrés en étant relativement honnête. On peut difficilement se tromper d'un degré. Donc on va prendre cette mesure comme étant la valeur de l'angle entre le point suivant et le point précédent qui correspond aux positions du point A distante de 20 degrés. Donc si on calcule la vitesse angulaire, qu'on note oméga, alors le oméga il n'est pas facile à faire, hein, c'est en fait cette lettre là, hein, oméga. Cette lettre va correspondre effectivement à la vitesse angulaire, c'est-à-dire que je vais avoir 10,5 degrés que divise l'intervalle de temps, c'est-à-dire 20 millisecondes. Mais ça n'est pas facile à calculer, donc on va convertir ça en degrés, donc ça ne change pas, 10,5 degrés. Et surtout, on va convertir en secondes. Donc en secondes, ça nous donne 0,02 secondes. Et on accède à la vitesse angulaire qui nous fait
donc 525 degrés par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse angulaire en degrés par seconde. Malheureusement, ça n'est pas l'unité légale. L'unité légale, je vous rappelle, ça correspond au radian. Donc, pour convertir des degrés en radians, il va falloir faire l'opération suivante, c'est-à-dire diviser 525 par 360 degrés, puisque un tour, c'est 360 degrés, et multiplié par 2pi. Alors, 2pi, ça fait à peu près 6,28 radians. C'est-à-dire que ici, je convertis les degrés par seconde en radians par seconde, sachant que, je vous rappelle, 360 degrés correspond à 2 pi radians. Parce que pour faire un tour, il faut 2 pi. Alors, ça fait à peu près 6,28. Ce que je dis, c'est à peu près 6,28 radians. Donc on a effectivement, on se sert de cette propriété pour convertir les degrés par seconde en radians par seconde et on arrive à 9,16 radians par seconde. Il existe une autre unité de la vitesse angulaire, toujours avec le oméga, c'est toujours la vitesse angulaire, donc je vous le remarque, c'est toujours oméga ça. Alors le oméga, c'est un oméga minuscule, je vous avais donné l'alphabet grec au début de l'année. Et donc cette vitesse angulaire, ça peut aussi s'exprimer en tours par minute. Alors, le tour, c'est effectivement 525 sur 360. C'est-à-dire que je fais 525 divisé par 360, ça me fait le nombre de tours par seconde. Ça me correspond. Donc si je veux le tour par minute, il faut que je multiplie par 60. Et si vous faites le calcul, ça nous fait 87,5 tours par minute. Donc ça, c'est les différentes unités de la vitesse angulaire. On peut l'exprimer en 500 en degrés par seconde, en radians par seconde, ça c'est l'unité légale, c'est celle que vous devez utiliser. Et on peut également l'exprimer en tours par minute. C'est comme ça que sont exprimés en général le régime de l'axe du moteur. C'est-à-dire que dans une mobilette ou une voiture, on donne le régime du moteur, qui tourne beaucoup plus vite que ça, en tours par minute. Généralement, au ralenti, on est à 500 tours par minute. C'est évidemment considérable par rapport à notre mobile que j'ai fait tourner sur lui-même. Maintenant, il existe une propriété qui est que la vitesse linéaire est égale à la vitesse angulaire. C'est une propriété du cours. Vitesse angulaire, donc oméga, le oméga qu'on a calculé. Mais à condition qu'il soit exprimé en radians par seconde, multiplié par le rayon. Donc il nous faut la valeur du rayon. Donc la valeur du rayon, vous le mesurez entre le point A et puis le centre du cercle. Alors on trouve à peu près 3,7
3,7 cm à peu près. Hein. Dans ces eaux-là. Et donc, on va mesurer, une fois qu'on a mesuré le rayon, on fait l'opération. C'est-à-dire que on fait 9,16 multiplié par... Alors, on va le convertir en mètres, c'est-à-dire 0,037 en mètres, du coup. Hein. Et ça nous fait une vitesse qui va être égale à peu près 0,34 mètres par seconde. Bien. Maintenant, ça c'est la vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse que possède le point A à l'endroit où il se trouve, hein, en connaissant la vitesse angulaire de rotation du mobile. Hein. On arrive à cette vitesse-là. C'est la vitesse que vous avez l'impression que vous possédez quand vous êtes par exemple sur un manège, à une certaine distance du centre du manège, vous avez l'impression d'avoir une certaine vitesse. D'ailleurs, vous l'avez, hein, si jamais le siège cède, vous aurez cette vitesse-là en étant projeté vers l'avant. Si le cercle, le manège tourne dans ce sens-là. Donc maintenant, il va falloir la représentation. La représentation de la vitesse, elle se fait grâce à une échelle. Donc il va falloir choisir une échelle. Donc l'échelle, on va la mettre de façon extrêmement lisible. Et l'échelle, il faut choisir une échelle de vitesse qui soit suffisamment grande pour qu'on voit le vecteur qui est censé représenter la vitesse, mais pas trop grande non plus. Donc, moi, je vous propose 10 cm pour 1 mètre par seconde. Ce qui fait que notre... alors ça, il faut bien le mettre en lumière, hein, pour votre représentation. Et du coup, on va représenter notre vecteur. Alors, notre vecteur, il est porté par la droite qui passe par A et qui passe normalement par les deux points. Alors ici, elle n'est pas très bien faite. On va essayer de la faire un petit peu mieux. Voilà, donc je passe par les deux points qui m'ont servi à déterminer l'angle. Et donc, mon vecteur est porté par la droite qui passe par A, qui est parallèle à cette droite-là. Bon, là, on peut considérer que c'est la même. Hein, on est bien d'accord. Donc ici, on va dessiner notre vecteur, qui va donc partir de A et faire 3 cm 4, a priori. 3 cm 4. Donc, on le fait, il fait 3 cm 4. Voilà. Et donc, j'ai ma vitesse qui figure sous forme d'un vecteur et que je vais appeler VA avec une petite flèche au-dessus. Voilà, essayer de faire la vitesse. Voilà, vous mettez une petite flèche au-dessus pour bien montrer qu'il s'agit d'un vecteur et qu'il s'agit de la représentation de la vitesse au point A. Alors on peut évidemment faire de la même façon la mesure de l'angle sur le point B,
C'est-à-dire que je vais partir de là et mesurer mon angle, le point suivant et le point précédent, toujours de la même façon. On remarque qu'on trouve la même valeur, c'est-à-dire 10 degrés 5. Donc ça veut dire, il faut faire très attention, hein, ça veut dire que la vitesse angulaire est la même au point B. Effectivement, la vitesse angulaire est exactement la même. Ça veut dire qu'au point B, on a exactement les mêmes valeurs. Donc il est inutile de refaire les calculs. On a une valeur de vitesse angulaire de 9,16 radians par seconde, puisqu'on a le même angle, pour la même durée de temps. Par contre, et c'est là que c'est important, par contre, il faut faire très attention, parce que la vitesse, de la même façon, est portée par la droite qui est définie par les points précédents et les points suivants. C'est-à-dire que si je prends cette droite qui passe par les deux points, point suivant, point précédent, on remarque qu'elle passe également par B. Hein. Normalement, il faudrait dessiner une parallèle, mais là, on a vraiment quelque chose qui passe par B. Hein. Et donc, la vitesse va donc être représentée de la même façon par un vecteur qui part de B. Alors attention, la rotation a lieu dans le sens anti-horaire, donc le vecteur vitesse va être dirigé vers la droite, comme ceci, de même longueur, 3 cm 5, 3 cm 4, hein, avec la même échelle, et là on a la vitesse au point B. V, V, qui va donc être avec un petit vecteur hein, au-dessus. Là, j'ai du mal à dessiner droit, voilà. Donc, si on regarde bien attentivement ce qu'on a fait, on a ici une vitesse dont la valeur est identique. Parce que c'est cette valeur-là. Mais attention, ça veut dire que c'est seulement la valeur du vecteur qui est identique. Parce que si on regarde la direction de ce vecteur-là, c'est pas la même que ce vecteur-là, et c'est la même chose pour le sens. Le sens est différent là et là. Ça veut dire que pour un mouvement de rotation uniforme, la valeur des vecteurs vitesse n'est pas la même. C'est-à-dire que la vitesse n'est pas la même. Ça dépend du point. Par contre, effectivement, la valeur du vecteur est la même. Donc ça, c'est pour un mouvement de rotation. C'est ce qu'il y a effectivement de peut-être un petit peu plus compliqué. Pour les deux autres mouvements, on a un mouvement rectiligne. Donc pour le deuxième enregistrement, on voit très bien, on a un mouvement rectiligne, si on exclut cette partie-là, rectiligne uniforme. On voit bien que les tirets sont à peu près écartés de la même façon. Donc on procède exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on prend entre cet intervalle, c'est-à-dire on prend le point précédent et le point suivant, hein, et on mesure la distance. Alors pour un mouvement rectiligne, c'est beaucoup plus simple puisqu'on prend la règle et on mesure la distance. Et donc on va trouver une vitesse du point 1 qui va être très facile à calculer puisque on va avoir une vitesse du point O1 qui va être égale donc à la distance que je vais mesurer. Alors normalement on doit mesurer une distance d'à peu près 0,45 cm hein, sur un temps qui est toujours le même, c'est-à-dire 20 millisecondes. Donc si vous faites effectivement
la conversion. On va avoir donc 0,045, c'est-à-dire 4, 10, moins 3, divisé par, là on est en mètres, d'accord, divisé par effectivement un temps qui serait donc 0,02 secondes. Donc ça nous fait une valeur de vitesse qui va être évidemment très petite, hein, c'est-à-dire 0,225 et tout ça en mètres par seconde, hein, bien sûr, hein, mètres par seconde. Donc on va mettre l'unité dessous, mètres par seconde. Donc si on prend la même représentation que précédemment, donc 10 cm pour 1 mètre par seconde, ce qui nous paraît convenable, même chose, le vecteur est porté par la droite qui passe par les deux points. Bon, ici, c'est évidemment la même. Et donc, je vais dessiner mon vecteur qui va faire 2 cm 3 à peu près dans ce sens-là, puisque je remarque que le déplacement se fait de la gauche vers la droite. Et ici, je vais marquer mon vecteur V du point O1 avec une petite flèche au-dessus pour bien indiquer qu'il s'agit d'une vitesse. Alors, la flèche est horizontale, hein. Donc on fait la même chose ici pour O2, on trouve exactement la même chose, et on regarde maintenant pour le mouvement curviligne. Alors le mouvement curviligne, c'est ce qu'il y a de plus dur, hein. C'est-à-dire que on va prendre l'espace entre le point suivant et le point précédent. Alors ici on a de la chance, ça passe à peu près par le point A1, mais sinon on prendra la parallèle, hein. Donc, si on est un petit peu plus précis, on va constater que ça passe pas forcément exactement par le point A. C'est-à-dire que si on trace vraiment la droite, de ce point-là jusqu'à ce point-là, on voit que ça passe pas par le point A. Donc il faudra prendre la parallèle à cette droite qui passe par A. Donc si on prend l'espace entre le point précédent, le point suivant, on va mesurer 0,9 cm. C'est-à-dire que la vitesse du point A1 va être égale à 0,9, si je le mets en centimètres, divisé par le temps correspondant qui est toujours 20 millisecondes. Si je convertis tout ça en mètres par seconde, ça nous fait donc, et je vais peut-être le mettre ici parce que sinon ça va poser problème, 0,09 pardon, mètres divisé par 0,02 secondes. Et tout ça nous fait 0,45 mètres par seconde. Bien, ça c'est la vitesse du point A1. Donc comment je la représente, cette vitesse du point A1 ? Je vais la représenter
en partant de A sur une droite parallèle à celle que je viens de tracer. Bon, ici, on peut admettre que c'est la même. Hein. Quelle longueur il va faire si je prends la même échelle? Je vous rappelle l'échelle. Hein. 10 cm pour 1 mètre par seconde. Donc ici, on a bien 4,5 cm. Donc si je le dessine, il va partir de là, de A1. Il va suivre cette droite et il va faire 4,5 cm. Et ça, c'est mon vecteur VA1 que je dessine ici. Avec une petite flèche, toujours, hein, pour indiquer qu'il s'agit d'un vecteur. Voilà. Bon, si j'ai pris un petit peu de temps, je constate que mon vecteur VO2, il est exactement identique au vecteur VO1. On a effectivement un mouvement rectiligne uniforme. Et si je fais le calcul pour A2, je vais avoir un vecteur un petit peu différent et surtout, il va être orienté comme ça. D'accord ? Voilà, donc ça, vous pouvez évidemment vous entraîner à le faire, vous avez l'enregistrement. Si vous maîtrisez ce genre de choses, pas de problème pour les relever. Voilà, bon courage et au revoir à tous.